La France l'apprenait hier soir. 3 soldats français qui ont perdu la vie au Mali alors qu'une bombe a explosé au passage de leur véhicule. Bonsoir à vous, Antoine Glaser. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes journaliste, un des plus fins connaisseurs de l'Afrique. Cette question que nous nous posons, l'opération Serval a commencé il y a des années, l'opération Barkhane a pris sa suite. Est-ce que la France a toujours les moyens de restaurer la stabilité au Mali, par exemple? Est-ce que les soldats français se battent vraiment pour quelque chose ? C'est-à-dire, en fait, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire, tout le monde sait que la logique militaire ne peut pas résoudre des problèmes politiques, socio-économiques dans une région totalement abandonnée par les États. Et donc, c'est vrai qu'on voit bien que l'opération Barkhane arrive au bout d'un certain cycle et les militaires français sont de plus en plus quelque part hors sol par rapport à une situation politique militaire avec des armées africaines qui ne sont pas en capacité finalement de lutter contre le terrorisme. Et surtout, la France est totalement isolée. Ça veut dire la France n'a pas du tout réussi à mobiliser ses partenaires européens qui ont toujours peur de se retrouver dans la France-Afrique. Et donc, la France est assez isolée et l'armée française est de plus en plus hors sol par rapport aux réalités du terrain. Et comment les soldats français le vivent eux-mêmes, puisque la preuve, avec ce qui s'est passé hier, la situation est extrêmement dangereuse. Est-ce qu'ils ont l'impression de se battre pour quelque chose? Est-ce qu'ils ont l'impression que leur combat sert à quelque chose? Oui, enfin, les soldats français, c'est-à-dire, évidemment, c'est leur profession, mais ils se rendent bien compte qu'ils ne sont pas vraiment toujours bien accueillis dans les villages. Ils voient bien que finalement, il y a beaucoup de problèmes de conflits intercommunautaires et les soldats français ont vraiment peur de se retrouver mêlés à des problèmes internes dans ces pays et d'être accusés comme ça pu se produire s'il y a des massacres ou autres, de se retrouver mêlés à des affaires intérieures. Et donc, on voit bien que, c'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, c'était 4500 soldats sur 5 millions de kilomètres carrés. Il faut savoir que même l'armée américaine, il y avait 100 000 soldats en Afghanistan sur 600 000 kilomètres carrés. Oui. Donc là, sur 5 fois plus. Donc, c'était impossible. Du coup, Emmanuel Macron a décidé de réduire les opérations Barkhane sur ce qu'on appelle une seule région, le Liptako-Gourma, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais même là, c'est là où les 3 soldats se sont morts. Donc, même là, on voit bien que la France, seule, mais même en dehors de ça, il faut savoir que c'est pas une question militaire. C'est vraiment des gens, si vous allez au grand marché à Bamako ou ailleurs, c'est des dizaines de milliers de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Et donc, vous pouvez utiliser à un moment donné. C'est pas qu'une question de charia, de djihadisme et autres. C'est des questions économiques, sociales, de gestion de pays, de gouvernance. Et ça, c'est pas la France qui va recoloniser le Sahel. Et c'est pas la France qui va restaurer la stabilité au Mali. Antoine Glaser, est-ce que ça veut dire que l'inspiration initiale de ces interventions n'était pas bonne ? La première intervention était bonne, opération Serval. À un moment donné, vous venez en aide à une armée, à la demande, vous avez un accord de défense, vous intervenez. Donc la première opération Serval avait un sens. La deuxième opération Barkhane, finalement, c'était un peu trop à l'ancienne. Ça veut dire un peu une troupe. Les gens considèrent que c'est un peu une troupe d'occupation, etc. Et puis au bout d'un moment, vous avez ceux qui ont dit mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas uniquement les forces spéciales? S'il s'agit de tuer des chefs djihadistes comme ce qui a été fait, il y a des opérations Sabre à partir de Burkina Faso, c'est le travail qui est fait, mais apparemment c'est très difficile d'avoir uniquement des forces spéciales. Alors du coup, la France est en train de monter une opération Takuba avec des forces spéciales pour mobiliser les Européens. Finalement, il n'y a que des Estoniens, des Tchèques et les Norvégiens ont refusé, il y a quelques Suédois, et finalement la France n'a pas encore réussi à mobiliser ces Européens. Entre nous aussi, quand on parle des Estoniens, personne ne le sait, mais s'il y a 50 Estoniens qui ont accepté de venir avec l'armée française, c'est parce qu'il y a entre 150 à 300 soldats français en Estonie dans le cadre de l'OTAN sur le front russe. Donc c'est un prêté pour un rendu. Oui, sur la frontière russe, effectivement, dans le cadre des accords de l'OTAN. Que se passerait-il si demain, par exemple en 2022, un nouveau ou une nouvelle présidente de la République décidait que l'armée française devait abandonner l'opération Barkhane? Que se passerait-il sans les soldats français ?
Alors, ça se passerait pas, ça se ferait jamais de cette façon-là. C'est pas un hasard si Jean Castex, le Premier ministre, va au Tchad, parce que le Tchad est l'allié traditionnel de la France, et lui-même, le président Idriss Déby est un ancien rebelle, donc lui, c'est les troupes les plus aguerries de la région, et donc, à mon avis, la France va pouvoir peut-être, ça se ferait en deux temps, ça veut dire s'appuyer sur un pays où les troupes sont les plus aguerries pour une sorte de force de réaction rapide, mais il faut savoir qu'il y a aussi 13 000 soldats des Nations Unies au Mali. Et puis qu'il y a eu un coup d'État au mois d'août 2020. Tout à fait. Et la France se retrouve complètement en porte-à-faux parce que finalement, il y a eu des négociations pour libérer Sophie Pétronin, le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, malheureusement, qui est mort il y a quelques jours du coronavirus. Exactement, à Paris. Et donc, c'est la situation, la France se trouve dans une situation un peu en porte-à-faux de plus en plus dans ce pays. Et eux, un certain nombre des nouveaux gouvernements maliens, eux, ils sont prêts à négocier avec les chefs djihadistes. Donc, alors la France est un peu emmerdée. C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, le Premier ministre français, il va pas au Mali comme Emmanuel Macron l'année dernière avec les soldats français. Donc, la France est dans une situation disons, compliquée, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique vis-à-vis de ses gouvernements. Et pas de solution, à première vue, en tout cas politique, pas de bonne solution pour le président de la République ou pour le gouvernement, Antoine Glaser? Non, ça peut se faire, à mon avis, ça va se faire avec des mots. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, au moment du sommet de Pau en janvier 2020, avec tous les chefs d'État, il a porté de 4500 à 5100, 600 soldats supplémentaires de plus pour aider les forces africaines dans cette région de Liptako-Gourma. C'est pas impossible qu'ils retirent ces 600 soldats et que tout ça soit un peu remodelé, réorganisé. Mais on entend toujours un certain nombre de députés qui disent oui, maintenant il faut pas que la France soit en première ligne, il faut être en deuxième ligne. Sauf que si vous n'avez pas des armées africaines ou l'armée malienne, il y a quand même un coup d'État dans ce pays. Donc ça reste très compliqué. Et les armées maliennes, en tout cas, ou burkinabèses, ne peuvent pas prendre le relais. Elles sont pas prêtes. Non, et puis il faut le dire, là c'est un autre débat, mais si vous voulez, maintenant c'est open bar l'Afrique. Je veux dire, la France toujours s'imagine qu'elle est attendue, qu'en Afrique, etc. Mais maintenant vous avez les Russes, vous avez les Turcs, et les Turcs, alors évidemment Emmanuel Macron il est fou furieux, il dit que les sentiments anti-français sont instrumentalisés, manipulés par des forces extérieures, mais encore une fois, on n'est plus dans la période du système intégré de la France-Afrique. Pourquoi ça fonctionnait? Parce que c'était un système, la période Foccart, qui était politique, militaire, financier, c'est un système intégré. Mais quand vous n'avez que les militaires, vous contrôlez rien d'autre, c'est compliqué. Vous ne contrôlez pas l'économie notamment, et effectivement il y a une lutte d'influence entre la France, la Russie ou la Turquie dans certains pays d'Afrique. Michel Bouzol. Oui, et puis surtout un échec absolu de l'Europe à parler d'une seule voix et à de poser les bases d'une défense commune et de comprendre les enjeux qui sont au niveau européen sur ces territoires-là. La France a échoué à faire comprendre ça à nos alliés européens, y compris d'ailleurs dans les grandes discussions qui remontent maintenant, ça nous fait rire, mais au fameux déficit des 3%, où on était un certain nombre à dire il faut intégrer les dépenses militaires françaises dans les opérations extérieures au déficit français parce qu'elles concourent à la défense de l'Europe de manière indirecte. On a laissé le champ libre, l'Europe a laissé le champ libre, une certaine forme d'Europe a laissé le champ libre, effectivement, comme vous le disiez, à la Russie, à la Turquie, etc. Et donc, des arrangements, y compris au Mali, qui avaient été stabilisés à un moment donné. Et les Maliens, moi j'ai beaucoup travaillé avec le Mali, nous en étaient reconnaissants. Aujourd'hui, cette stabilisation est terminée et oui, effectivement, on est capable de refaire des accords avec des djihadistes, avec, excusez-moi, eux, qui sont pour le coup nos vrais ennemis fondamentaux, et c'est vraiment, oui, je trouve un échec européen. Il faudra se poser la question quand même de la défense européenne et de la manière dont la France peut être le fer de lance de cette défense-là, et comment elle se construit, parce que c'est une impasse sinon pour nous. Et en tout cas, c'est vrai que la France se sent désespérément seule en ce moment. Merci
Merci à vous de votre éclairage, Antoine Glaser. Je rappelle que vous êtes journaliste. Hommage, en tout cas, des vraies voix sur Sud Radio, au brigadier chef Ténari Maury et aux chasseurs première classe Quentin Pochet et Dorian Issakanian, qui sont tombés hier au Mali lorsque leur véhicule a explosé à cause d'une bombe artisanale posée par des djihadistes. La suite des vraies voix sur Sud Radio. Dans quelques instants, nous allons retrouver la France métropolitaine pour le coup. Nous allons parler d'un sujet un petit peu plus léger. Il n'y a pas eu que des mauvaises nouvelles en 2020, il faut quand même le dire. On va parler de ces Français qui s'installent, qui continuent à s'installer dans le Sud. Comment se fait-il que l'INSEE tous les ans découvre que vous êtes plus nombreux à Montpellier? Pourquoi à Bordeaux? Pourquoi à Toulouse? Pourquoi fuyez-vous le nord-est ou le nord de l'Auvergne? On en parle dans un instant, ce sera notre grand débat. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio et vous nous appelez 0826 300 300.